Plutôt que d'acheter une Golf 1 16S Oettinger ou une Golf 2 GTI 16S, pourquoi ne pas acheter un Scirocco 16S? Je rappelle que ce coupé Scirocco était le premier véhicule de chez Volkswagen à franchir la barre des 200 km/h. À l'époque, en 1985, elle était affichée au prix de 121 000 francs, alors que la Golf 1 16S, qui offrait des performances à peu près similaires, était affichée 90 000 francs. La Golf 1, la seule grosse différence, c'est qu'elle n'était pas vraiment travaillée en soufflerie, comme ce Scirocco, et donc en vitesse de pointe, elle était largement larguée par ce Scirocco. Alors ça n'explique pas vraiment les prix aujourd'hui d'une Golf 1 16S Oettinger, parce qu'au niveau des perfs, c'est franchement pas mieux que ce Scirocco. De plus, avec ce Scirocco, on a une ligne de coupé et on a quand même une ligne à couper le souffle et quelque chose de bien plus original qu'une simple Golf. Curieusement, la Golf 2 était affichée au prix de 105 000 francs. Alors, avec un prix de 121 000 francs, il est clair que le Scirocco MK2 en 16 soupapes, 139 chevaux, qui reprenait pourtant beaucoup de la Golf 2 GTI 16, puisque même au niveau du freinage, c'est kiff-kiff, c'est exactement la même chose, eh bien on avait un coupé beaucoup plus cher, mais qui offrait des performances à peu près similaires. Alors acheter le Scirocco, c'était vraiment le coup de cœur, et c'est ça aussi qui explique pourquoi il s'est beaucoup moins vendu que la Golf 2, qui offrait des performances similaires, sauf que la Golf 2, un petit peu moins aérodynamique, sera un petit peu moins performante en vitesse maxi. On a environ 2 ou 3 km/h de différence. L'avantage pour ce Scirocco est un CX bien plus travaillé, évidemment, puisque le Scirocco est plus bas que la Golf. Alors à ce niveau-là, le Scirocco profite d'une surface un petit peu inférieure pour pénétrer dans l'air, et donc la vitesse maxi est largement privilégiée sur le Scirocco plutôt que sur la Golf. Alors ce Scirocco MK2, c'est une Golf 1 complètement recarrossée et revue. On a un moteur qui est pas du tout celui de la Golf 1, mais celui de la Golf 2 GTI 16. Les grosses différences, eh bien c'est toute la partie carrosserie et la partie aussi intérieure, position de conduite qui n'a rien à voir avec une Golf. On est bien plus allongé, on est beaucoup plus à ras du sol, le centre de gravité est bien baissé, et comparé à une Golf 2, eh bien on a toujours l'empattement de la Golf 1. La Golf 2 a un empattement un petit peu plus long. La Golf 2 est un petit peu plus courte que ce Volkswagen Scirocco. Par contre, au niveau espace de chargement, on a peut-être un petit peu plus de place au niveau longueur dans ce Scirocco, si on veut charger dans le coffre. Par contre, on perd un petit peu au niveau hauteur. Alors, c'est un petit peu moins pratique si on veut pour des volumes très hauts, et ça fait un petit peu moins fourgonnette que la Golf 2, mais on a quand même ce design de coupé, et d'un autre côté, le coffre, eh bien, il est peut-être presque plus facile à charger. Alors ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le freinage du Scirocco est identique à la Golf 2. Donc en matière de freinage, c'est tout aussi bien que la Golf 2 GTI 16. Les pneus, c'est exactement la même chose, 185/74 pour le Scirocco comme la Golf 2. L'insonorisation aussi dans le Scirocco est peut-être inférieure à la Golf 2. Et d'un autre côté, je dirais que ça peut participer davantage tout simplement au plaisir de conduite. Sur les freinages à très haute vitesse, la Golf 2 GTI 16S freinerait un petit peu mieux que ce Scirocco, grâce surtout à l'empattement un petit peu allongé. Le freinage serait un peu plus efficace, même si au niveau du poids, on a exactement la même chose, comme au niveau des pneumatiques et des disques de frein. On va passer à l'intérieur pour regarder un petit peu ce que ça donne. La Golf, c'était à peu près la même chose, mais
on avait quand même une présentation qui faisait un petit peu plus daté au niveau du tableau de bord, puisque ce Sirocco reprenait le tableau de bord un petit peu remodelé de la Golf 1, et surtout pas seulement remodelé, mais surtout retravaillé pour lui donner une propre personnalité à ce Sirocco, alors que la Golf 1 c'était simplement une citadine. Donc à l'intérieur du Sirocco MK2, les propriétaires de Golf 1 ne seront pas trop dépaysés, parce que on va dire que tout ce qui est combiné d'instrumentation, ça se ressemble beaucoup. On a un mélange, c'est vraiment un mixte Golf 1, Golf 2. On a encore des boutons de Golf 1 et les fonds de compteur, par contre, là on est plutôt sur du Golf 2. Les panneaux de porte sont très bien réussis. Le tableau de bord a un petit peu vieilli aujourd'hui en 2025, c'est vrai, mais à l'époque c'était un tableau de bord qui semblait plutôt réussi et plutôt moderne, surtout comparé à une Golf 1 qui n'avait pas vraiment de personnalité. Alors, la sonorité de ce Sirocco MK2 en 16 soupapes, vraiment très intéressant, mais en plus de ça, je précise que l'insonorisation est assez médiocre dans cette voiture et ça participe grandement au plaisir de conduire. Dès qu'on met en route, on entend très bien le moteur, on entend très bien la sonorité à l'échappement. Ça vibre, ça parle, c'est très expressif. Alors le confort est quand même très limité dans ce véhicule, d'une part parce qu'il est daté, et d'une deuxième part parce qu'on a quand même des suspensions sport. C'est un petit peu raffermi comparé à une version standard et comparé à la Golf 1 ou au Sirocco 1. On a des suspensions un petit peu plus fermes. Le petit inconvénient comparé à une Golf, c'est vrai, c'est qu'à l'arrière, les passagers seront peut-être un petit peu moins bien installés. On a peut-être un petit peu moins de place en hauteur, et c'est vrai que le Sirocco n'offre que 2 portes assez grandes à l'avant. Donc pour grimper à l'arrière, c'est quand même beaucoup moins facile qu'une Golf en 5 portes, encore que la Golf GTI en 3 portes, on est à peu près sur la même chose. Et surtout à l'arrière, eh bien, il est assez compliqué de s'installer pour un adulte parce que on n'a pas de place pour les pieds. Pour les jambes, c'est pareil, on est quand même un peu limité, donc c'est vraiment un coupé 2+2 et on n'est pas du tout sur une 5 places ni sur une 4 places. Donc à l'arrière, les places sont utilisables, mais sous condition. Alors sous condition de ne pas être trop grand déjà à l'avant, parce que sinon on bloque complètement les places à l'arrière puisqu'on réduit trop fortement l'espace aux jambes. Mais d'un autre côté, si on avance un petit peu les sièges à l'avant, on va dire que à l'arrière on peut quand même prendre soit de petits adultes ou des enfants jusqu'à 1,50 m, voire éventuellement 1,60 m. Après, caser des adultes de plus d'1,75 m à l'arrière, c'est un tout petit peu optimiste. Mais ça reste faisable pour de petits trajets. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas trop reculer les sièges à l'avant, parce que malheureusement, quand on recule les sièges en position normale, on va dire qu'on condamne un petit peu l'espace à l'arrière et on n'a pas vraiment beaucoup de place. Et on va le voir tout de suite, parce que là, siège reculé à fond, eh bien, on s'aperçoit que l'espace aux jambes n'existe quasiment plus. Alors c'est à peu près le seul gros défaut du Sirocco comparé
à une Golf. Par contre, on a cette ligne qui est à couper le souffle et qui est bien plus originale que la Golf, que ce soit l'avant du véhicule comme l'arrière. Alors l'avant est bien plus allongé que sur la Golf 1, bien plus plongeant. La voiture semble vraiment très très basse. La hauteur des phares aussi, les phares sont quand même assez bas. On a une garde-sol assez réduite, mais qui ne pose pas trop de problèmes pour les stationnements ou pour les ralentisseurs. Et dans cette teinte rouge, le Scirocco 16S ne passe pas du tout inaperçu. Avec ce kit de carrosserie noir et cette teinte rouge, c'est un véhicule que les gens ont tendance à regarder. Et c'est pas vraiment le genre de véhicule qui passe inaperçu. Elle n'est pas sans rappeler la DeLorean DMC-12, la star de Retour vers le futur, mais avec une mécanique tout aussi intéressante, voire nettement plus fiable tout de même. Et même tout le véhicule ne présente pas vraiment de gros défauts. Les seuls gros défauts, c'est à la rigueur un petit peu de corrosion, évidemment, parce que c'est quand même un véhicule des années 80. Mais c'était pas des véhicules qui avaient tendance à rouiller particulièrement. Le petit défaut, c'est qu'ils ont encore un réservoir en tôle, donc un réservoir qui peut éventuellement s'oxyder avec l'âge. À l'arrière, on a quand même quelque chose de très différent comparé à la Golf. Alors, très différent, beaucoup plus original. Personnellement, je préfère de loin le Scirocco comparé à la Golf. On a des feux qui sont tout à fait d'actualité parce que même s'ils sont en 3 couleurs, ce type de fumage avec des stries noires, eh bien ça colle parfaitement au véhicule, il n'y a pas de fausses notes. Et l'originalité de l'arrière est quand même bien plus intéressante et rend le véhicule bien plus original qu'une simple Golf 1 ou même une Golf 2, même équipée des gros pare-chocs. Le moteur, alors on a exactement le même moteur que sur une Golf 2 GTI 16, donc 1,8 litre, 16 soupapes, un moteur qui a été fiabilisé, testé et qui a été vraiment éprouvé. Il n'y a pas vraiment de gros défauts sur ce bloc. D'ailleurs, tout a été fait pour que le moteur tienne, soit résistant. Dans les Golf 1, on avait un moteur qui était assez intéressant. Par contre, en matière de fiabilité, eh bien, c'était pas exactement la même chose. Et même au niveau présentation, je trouve que ce bloc KR est nettement plus beau à regarder. Et au niveau fiabilité, le KR serait quand même un petit peu supérieur au bloc de la Golf 1 GTI Oettinger. La Golf 1 GTI 16S Oettinger annonçait 136 chevaux, 139 chevaux pour ce KR. Bon, c'est des puissances tout à fait similaires, mais si Volkswagen a décidé de développer leur propre moteur atmosphérique, c'est qu'il y avait bien raison. Alors ils ont sacrément bossé sur ce bloc. On a des soupapes d'échappement refroidies au sodium. Les soupapes d'admission sont blindées. Elles sont liées à des poussoirs hydrauliques permettant un rattrapage automatique du jeu aux soupapes. Une première en grande série. L'entraînement des arbres à cam se fait par courroie rentrée pour l'échappement, mais ce dernier entraîne à son tour celui d'admission par une cascade de pignons, ce qui n'est pas si courant que ça. Sur ce bloc, on a aussi une pompe à huile spécifique. Le bloc se montre hyper fiable
éventuellement on peut rencontrer des joints de culasse, mais ils sont rares, alors que sur la Golf 1, ce n'était pas des problèmes de joints de culasse, mais carrément des problèmes de culasse. À l'époque, ce moteur était tout simplement une référence en matière de technologie. Alors d'une part, le moteur se montre relativement léger pour un bloc multi-soupape, et d'une autre part, eh bien, le temps prouvera que c'est un moteur super fiable. En plus de ça, avec une ligne d'échappement relativement bien travaillée, Volkswagen nous offre un moteur qui monte dans les tours et qui chante assez bien. Ce bloc prend 7200 tours, très intéressant tout de même. Ça commence à chanter à ce régime. Bref, au niveau motorisation, on ne gagne absolument rien à acheter une Golf 1 16S Oettinger. Avec ce bloc, Volkswagen a fait les choses correctement. Et même s'il avait été étudié une version turbo à base du 1,8 litre, eh bien franchement, ça n'aurait pas été forcément très intéressant. D'une part, on aurait eu certainement une sonorité un petit peu plus feutrée et étouffée à cause du turbo, alors que ce bloc est une merveille de technologie. De plus, il n'est pas trop lourd et il est plutôt beau à regarder. Quelque part, pour ne pas vouloir acheter un Sirocco, il faut vraiment ne vouloir que collectionner les Golf. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!